La vie a une manière cruelle de nous enseigner des leçons à travers ceux que nous aimons le plus. Et lorsque la trahison frappe à la porte, la douleur est si aiguë qu'elle semble couper l'âme. C'est exactement ce qu'a ressenti Jana lorsqu'elle a reçu ce message anonyme, « Votre mari vous trompe ». Aujourd'hui, à 19 h, il a rendez-vous à l'hôtel Zakarona. Vérifier. Le téléphone portable vibrait dans ses mains alors qu'elle essayait de comprendre ses mots. Était-ce un coup bas de la part de quelqu'un qui voulait la voir souffrir? Ou la vérité nue, jetée à votre visage sans pitié? Le message était arrivé il y a quelques minutes, provenant d'un numéro inconnu. De l'autre côté de la ville, André ne se doutait pas qu'à ce moment précis, un simple clic était sur le point de briser des années de confiance. Jana hésita. Doit-elle lui faire face maintenant, au milieu de la tempête d'émotions qui la consumait? Ou dois-je agir calmement, enquêter avant d'accuser? L'indécision la paralysa un instant, jusqu'à ce que, d'un geste ferme, elle compose le numéro d'où provenait le message. Les attouchements semblaient s'éterniser. Jusqu'à ce qu'enfin, une voix féminine, pleine d'ironie, réponde à l'autre bout du fil. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si courageux, » dit la femme avec un ton mêlé de provocation et d'amertume. « Qui es-tu et pourquoi fais-tu ça? » « Je n'en suis qu'un de plus, » répondit l'étranger sans remords. « Un autre qu'il a utilisé et jeté comme une poubelle. Je pensais que c'était injuste que tu vives dans cette bulle de faux bonheur alors qu'il détruit tout autour de toi. Bonne chance. » Le téléphone a raccroché. Jana se tenait là, immobile, serrant fermement l'appareil, comme si elle pouvait écraser la vérité avec lui. Ces mots avaient-ils un sens? Elle n'avait jamais rien remarqué. Bien sûr, ils ont tous deux travaillé beaucoup d'écarts de travail épuisants, des heures supplémentaires, des sacrifices au nom d'un objectif plus grand, économiser de l'argent pour construire la maison de leurs rêves. Mais se pourrait-il qu'au milieu de tant de dévouement, elle soit devenue aveugle? Tous ces déplacements professionnels, ces retards inexplicables, n'étaient-ils que des prétextes pour couvrir les dépenses avec d'autres femmes? L'idée la révoltait. Jamais, pas une seconde, je n'avais douté d'André. Comment pourrais-je? Chaque soir, il lui jurait son amour, lui parlait de l'avenir qu'ils allaient construire ensemble, du bonheur d'être à leur côté. Et si tout cela n'était qu'une façade? Et si, alors qu'elle croyait fermement en ses promesses, il trahissait déjà sa confiance depuis longtemps? Leur histoire, après tout, semblait sortir d'un film. Jana, fille d'une famille aisée, habituée à un monde de privilèges. André, un homme simple et travailleur, un de ceux que la société a tendance à ignorer. Ils n'auraient pas dû se croiser. Ils vivaient dans des réalités différentes, évoluaient dans des cercles différents et avaient des visions du monde qui, à première vue, ne correspondaient pas. Mais le destin, capricieux, décide de les réunir de façon inattendue. Tout a commencé par une séance photo. Un ami de Jana, photographe amateur, a tenu à réaliser une séance photo dans le centre historique de la ville, où les vieux bâtiments respiraient l'histoire et l'élégance. Entre une pause et une autre, l'amie a eu une idée. Imaginez, dit-elle avec enthousiasme, vous, avec cette robe magnifique, ces décors incroyables et un homme qui vous regarde comme si vous étiez la seule femme au monde. Où vais-je trouver un homme comme ça? Jana a ri, sceptique. Mon entourage ne voit que le nom de famille de ma famille ou le solde du compte de mes parents. Mais son ami n'a pas abandonné. D'un regard malin, il repéra quelqu'un sur le trottoir. Avant que Jana ne puisse réagir, la fille était déjà en train d'attirer vers eux un garçon sans méfiance. Celui-ci fera l'affaire, annonça-t-il sans cérémonie. Et il a accepté, non? Le garçon, visiblement gêné, essaya de reculer. Je pense que j'avais tort, balbutia-t-il. Mais l'ami de Jana ne lui a pas laissé le choix. Nous sommes déjà d'accord. Allons-y bientôt. Et c'est ainsi qu'André est entré dans sa vie. Les photos étaient belles, et quand il les a vues, il n'a pas pu résister, il a appelé Jana et lui a demandé un rendez-vous. Elle a accepté, mais a été claire, ça ne marchera pas. Mes parents ont déjà planifié toute ma vie. Pour eux, l'amour n'est qu'un détail, un froid calcul. André n'était pourtant pas du genre à abandonner facilement. Ils ont commencé à se rencontrer secrètement, jusqu'au jour où il a été présenté à sa famille.
Le père de Jana n'a pas perdu de temps. Il emmena André dans un coin, d'un ton entre paternel et menaçant, il parla doucement, « Tu as l'air d'un bon gars, mais ma fille mérite plus. Ne gâchez pas votre vie pour une passion passagère. » André n'était pas intimidé. « Que ai-je fait de mal ?» demanda-t-il fermement. « Je l'aime. Je veux l'épouser. Ou suis-je indigne simplement parce que je ne porte pas le même nom de famille que vous ?» Le père de Jana rit, sans humour. « Et qu'est-ce que tu peux lui offrir, hein? Un petit appartement, des factures à payer jusqu'à la fin de votre vie? Elle est née dans le luxe. Ceci ici, il fit un geste autour de lui, va le détruire. Ce n'est pas votre décision, répondit André, avant de s'éloigner. Le même soir, il a proposé à Jana. Contre toute attente, elle a dit oui. Je l'aime, dit-elle à sa mère, qui essayait de la faire changer d'avis. Ensemble, nous y arriverons. Les parents, à contre-cœur, ont fini par accepter. Ils leur ont donné un appartement et ont aidé André à trouver un meilleur emploi. Et maintenant, des années plus tard, Jana a découvert que tout était peut-être un canular. Elle n'a rien dit à André. Au lieu de cela, il décida de le suivre. Elle est montée dans un taxi et a ordonné au chauffeur d'accompagner la voiture de son mari, qui quittait le bureau où il était censé être de service. Lorsqu'il répondit au téléphone, il dit sèchement, « Je suis occupé. Ne me dérange pas. » Jana s'en rendit compte, il pensait qu'elle était à la maison, inconsciente de tout, pendant qu'il poursuivait ses projets. Mais elle avait son propre plan. Le taxi s'est arrêté près de l'hôtel Zakarona, exactement comme le prévoyait le message. Jana, cependant, n'est pas sortie de la voiture. Au lieu de cela, il a passé quelques appels et a attendu. Pendant ce temps, il regarde la scène se dérouler, André descend de la voiture, mais n'entre pas directement dans l'hôtel. Il a d'abord traversé la rue et acheté un bouquet de fleurs à une dame qui les vendait sur le trottoir. Puis, il se tenait à l'entrée, comme s'il attendait quelqu'un. Il regarda l'horloge avec impatience. Jusqu'à ce qu'une femme s'approche enfin. Il lui ouvrit galamment la portière de la voiture et les deux disparurent dans l'hôtel. Jana sentit le monde s'effondrer. Tout ce qu'il avait construit, tous les sacrifices, les nuits travaillées, les économies pour sa propre maison. Tout cela pour un homme qui, apparemment, n'y accordait aucune valeur. C'est alors que quelqu'un a frappé à la vitre du taxi. Elle leva les yeux et se força à sourire faiblement. « Papa. » Ça a pris du temps. « Désolé, ma fille. » La réunion s'est prolongée, répondit-il, inquiet. Que s'est-il passé? Pourquoi cette urgence? Jana a tout résumé en quelques mots. Le père écouta en silence, jusqu'à ce qu'il laisse échapper un grognement de dédain. Cet homme est devenu trop à l'aise. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais résoudre ça maintenant. Non, elle lui tenait le bras, déterminée. Laissez-moi faire. Je dois le faire seule. 10 minutes plus tard, un groupe de femmes s'est approché du taxi. L'un d'eux, au centre, demanda, « Vous êtes Jana ?» Elle hocha la tête, impuissante. C'étaient les amis qu'elle avait réussi à contacter, les rares qui n'avaient pas tourné le dos lorsqu'ils avaient découvert la situation. Maintenant, il était temps de lui faire face. Et, pour la première fois, Jana eut peur de ce qu'elle trouverait de l'autre côté de cette porte. L'agent de sécurité n'a même pas eu besoin de le remettre en question. Les numéros des appartements étaient toujours au nom de Jana, un détail qu'André, dans son arrogance, n'a même pas pris la peine de changer. Pour moi et ma femme, avait-il dit au portier il y a des mois, comme si ces mots étaient un bouclier éternel. Maintenant, ils se sont retournés contre lui comme un couteau. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. La dernière amante d'André, celle qui l'a défendu bec et ongles, qui jurait qu'elle était différente, a fait irruption dans le couloir, bousculant l'homme qui tentait de lui barrer le passage. Son visage était un masque de fureur et de satisfaction maladive. Derrière elle, les 5 autres femmes arrivèrent, suivies de Jana et de son père. L'air de la pièce changea instantanément, comme si l'oxygène avait été aspiré par un vortex de colère et de honte. André était pâle. Non pas la pâleur d'un homme surpris, mais celle d'un animal acculé, dont la peau se fondait dans le drap de bain blanc qu'il portait.
Le verre dans ses mains tremblait tellement que le whisky coulait en gouttes sombres sur le marbre, comme du sang dilué. Ses yeux sautaient d'une femme à l'autre, cherchant une issue, une excuse, un miracle. Ils n'ont rien trouvé. Jana, sa voix s'éteignit. Il déglutit difficilement, essayant à nouveau. Que faites-vous ici? Elle ne s'est pas précipitée. Il laissa le silence l'alourdir, chaque seconde creusant plus profondément sa lâcheté. Elle se rapprocha jusqu'à ce que ses chaussures touchent presque ses pieds nus, jusqu'à ce qu'elle puisse voir chaque pore de son visage, chaque veine saillante de son cou. Il regarda profondément ses yeux qui lui juraient déjà un amour éternel, qui mentait dans chaque syllabe. La question est pour moi, André. Sa voix était froide, mais ferme. Que faites-vous ici? Dans cet appartement. Dans ce halat. Dans ce lit. Il recula instinctivement, comme si elle avait levé la main. Il n'y eut pas de réponse. Aucune excuse ne pouvait effacer les preuves vivantes les femmes qu'il avait jetées comme des ordures, l'une après l'autre, toujours avec la même promesse vide de sens, la même fin cruelle. Jana se tourna lentement vers les autres. Il sourit, et c'était un sourire triste mais sincère. Rencontrer les ex de mon mari, a-t-il annoncé, comme s'il présentait un cœur de victime devant le tribunal. Des femmes incroyables, chacune d'entre elles. C'est dommage qu'ils sachent seulement comment leur faire du mal. André essaya de parler, mais sa bouche s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. Le père de Jana croisa les bras, observant la scène avec un dédain qui pesait plus que n'importe quel mot. Saute par la fenêtre, Kotick grogna-t-il en utilisant le surnom qu'André détestait tant. Je t'avais même prévenu qu'il n'en sortirait rien. Vous l'avez nié, vous vous souvenez? Eh bien, regardez ce qui s'est passé. L'homme déglutit. Les femmes avancèrent, formant un demi-cercle autour de lui coupant toute issue de secours. L'une d'elles la première trahie, celle qui gardait encore des messages d'amour dans une boîte à claquer des doigts juste à côté de son visage. Tu ne mérites même pas l'air que tu respires, siffla-t-il. Patronov leva le doigt et le silence tomba comme une lame. Pas un mot, ordonna-t-il, et sa voix était une phrase. Vous signerez les papiers du divorce. Il ne prendra ni la clé de l'appartement ni la clé de la voiture. Mes avocats préparent déjà tout. Si vous voulez discuter, allez-y, mais rappelez-vous qui paie les meilleurs juristes de cette ville. André ouvrit la bouche, mais Patronov l'interrompit d'un geste brusque. Oh, et une chose, ajouta-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Tu vas sortir d'ici seul. Pas de scandale, pas de police, pas de tache sur son précieux nom. Parce que si ce n'est pas comme ça, il laissa planer la menace, lourde comme du plomb. Eh bien, vous connaissez ma gamme. Les femmes murmuraient entre elles, échangeant des regards complices. Certains riaient doucement, d'autres regardaient André s'effondrer, comme s'il regardait un film dont il connaissait déjà la fin. Jana n'a rien dit d'autre. Ce n'était pas nécessaire. Le spectacle de ces minutes valait 1000 mots, plus que des années de mensonges. Elle jeta un dernier regard à l'homme qui avait autrefois juré d'être son refuge. Maintenant, il n'était plus qu'un fantôme tremblant, une erreur qui devenait enfin claire. Il tourna le dos et partit, sans se presser, comme quelqu'un qui ferme un chapitre pourri d'un livre. Dehors, l'air nocturne était frais. Jana prit une profonde inspiration, sentant le poids se relâcher de ses épaules. Est-ce que ça fait mal? Ça faisait mal. Mais c'était une douleur propre et nécessaire, comme si on arrachait un pansement sur une plaie infectée. À côté de lui, son père posa une main sur son épaule. Fier de toi, murmura-t-il. Elle sourit. Pas pour André, pas pour se venger, mais pour elle-même. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je voyais l'avenir non pas comme une ombre, mais comme une page blanche. Et les pages blanches sont faites pour être remplies.